Des parcours pour se retrouver, c'est le titre du 7e chapitre de cette encyclique. Pour nous aider dans cette lecture, nous accueillons Nicolas Jouy, prêtre du diocèse d'Amiens, curé de Flixecourt et de Piquigny. Dans le chapitre 7 de l'encyclique Fratelli Tutti, intitulé « Des parcours pour se retrouver », Nicolas Jouy, pouvez-vous nous dire ce qui vous marque, ce qui vous interpelle ? Alors, ce qui me marque, ce qui m'interpelle, c'est vraiment l'ouverture que le pape nous propose en conciliant et en combinant trois mots, justice, vérité et miséricorde, et en les faisant s'éclairer l'un l'autre. Et ça propose vraiment tout à fait je trouve, un regard nouveau sur à la fois la réconciliation et la fraternité à laquelle elle peut ouvrir. C'est-à-dire, moi qui suis un peu historien de formation, je suis marqué de voir dans ce que le pape nous explique comment, alors on le sait tous, je pense que tous ceux qui travaillent un peu l'histoire le savent, comment par exemple un traité comme le traité de Versailles qui a mis fin à la guerre de 14 est vraiment un traité qui est basé sur la vengeance et sur punir ceux avec qui on a été en conflit. Et vraiment le pape nous ouvre une perspective complètement autre en disant de toute façon vouloir retrouver un état qui a précédé le conflit, c'est une illusion, on n'y arrivera pas. Donc il faut que, tenant compte des blessures que chacun a eues, on fasse un chemin de justice et de miséricorde, et que la justice et la miséricorde, elles ne peuvent être réelles, elles ne peuvent se déployer en vérité que si elles sont éclairées par la justice. Et ça vraiment, vous voyez, ça fait écho, je trouve, à ce qu'on a vécu pendant le temps de l'Avent. On allume des bougies chaque semaine, et la 4e semaine, on allume une bougie qui nous apporte la lumière de la paix et de la justice, qui sont toutes les deux inséparables et qui ont besoin de s'appuyer l'une sur l'autre pour développer tout ce qu'elles sont. Le pape, il nous offre une 3e dimension, et moi j'ai trouvé ça très très fort. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Comment ce rapport justice-miséricorde et puis ce que vous venez de nous exposer rejoint aujourd'hui la diversité de vos engagements, de votre ministère de prêtre ? Alors, je crois d'abord que ça me rejoint fort parce que déjà il arrive régulièrement que des familles fassent appel au prêtre que je suis pour des soucis de dispute, de colère, je me rappelle avoir été une fois appelé pour une question d'héritage. J'avais eu beau leur dire que, comme Jésus, je n'avais pas été institué pour régler les héritages des hommes. Mais, souvent le prêtre, et le prêtre que je suis, ça m'arrive souvent d'être un peu un homme qu'on appelle en recours pour la réconciliation, pour l'apaisement dans des problèmes familiaux. Et le pape fait très très bien le lien, moi je trouve, entre justement les problèmes du monde et les problèmes familiaux, en disant finalement les ressorts sont les mêmes. Et les blessures sur lesquelles il va falloir amener la vérité sont les mêmes et marquent les hommes de la même façon. Et je trouve vraiment que cette exigence de vérité à laquelle le pape nous invite, moi, elle éclaire justement ma présence et les demandes qui me sont faites d'une façon tout à fait nouvelle. On ne peut pas grandir, on ne peut pas progresser s'il n'y a pas la vérité qui permet d'éclairer le chemin. Vous savez, Jésus, il nous dit dans l'Évangile, la vérité fera de vous des hommes libres. Et je crois vraiment que c'est quelque chose qu'on n'aura jamais fini de découvrir, qu'on n'aura jamais fini d'accueillir, parce que la vérité, c'est jamais quelque chose de simple, et c'est toujours une grande remise en cause d'accueillir la vérité. Et vraiment, je crois que notre pape François, il nous fait faire un grand pas en nous permettant d'ajouter la vérité à ce cheminement. Finalement, la grande nouveauté, la conviction nouvelle que propose ce chapitre 7 des parcours pour se retrouver, comment vous la résumeriez pour les hommes et les femmes de notre temps ? Alors, au niveau international, je vais faire deux choses.
niveau international, puis peut-être un niveau plus familial. Au niveau international, moi je trouve que ce que le pape nous propose correspond tout à fait à ce qu'on voit et à ce qui se vit. C'est-à-dire, par exemple, le pape nous dit finalement que la guerre est une impasse. Quels que soient les événements, la guerre est une impasse. Et on le voit bien actuellement. Les événements du Mali, ce qui s'est vécu suite à l'intervention en Irak ou à l'intervention en Afghanistan, nous montrent bien que la guerre n'apporte plus aujourd'hui de solution. Elle ne permet plus d'apporter une solution durable et finalement, on va toujours plus loin, l'escalade nous entraîne toujours plus loin et ça, c'est vraiment quelque chose que le pape met en évidence et moi qui me marque. Alors la deuxième chose, c'est vraiment son insistance sur le fait qu'il faut être dans la démarche de réconciliation, il faut être proactif. C'est-à-dire qu'il faut vouloir la réconciliation. Spontanément, c'est vrai que, on le voit dans les familles, mais autour de nous, même nous, on croit toujours que la démarche de pardon, quand on est l'offusqué, en tout cas quand on est le blessé, c'est à l'autre de la faire. Et le pape nous dit, mais tant qu'on reste sur une démarche comme ça, c'est mort, on ne pourra pas avancer. Il faut être proactif, c'est-à-dire vouloir la réconciliation et la mettre en œuvre. Merci beaucoup.